changez de jambe, c'est-à-dire que l'idéal, ça serait, parce qu'on a toujours une jambe plus souple, un côté plus souple que l'autre. Donc si c'est possible, si vous avez mis la jambe droite à l'aller, bah, vous mettez la jambe gauche au retour. Là, c'est bien parce que la majorité des personnes ici présentes la majorité des personnes ont une bonne posture. On retrouve bien la posture. Après, vous allez intégrer cette posture. Alors vraiment, on a la chance d'avoir ce dojo de Lyon au sommet de la montagne. C'est parfaitement calme. Ça influence l'âme lyonnaise, ce dojo. L'âme de la ville. Et franchement, ça se sent que cette ville de Lyon a vraiment une âme très forte et il y a vraiment une très bonne ambiance à Lyon. Je suis très content.
pour l'homme, un homme comme moi par exemple, comme chacun d'entre nous, qui connaît le zazen, qui a fait un petit peu l'effort d'approfondir cette option, comme je disais hier, que chaque être humain a, eh bien, en fait, chaque jour, il a la capacité d'entrer dans sa dimension divine. La réalité, c'est évidemment, qu'est-ce que ça veut dire dimension divine? Tout est divin. Mais véritablement de s'ouvrir, de s'harmoniser avec quelque chose de beaucoup plus grand, duquel il ne faut pas se couper. Tellement dommage de se couper de cette dimension. Donc chaque jour, on se réajuste automatiquement. On se remet aux normes de l'univers. On gomme, on soigne nos déséquilibres, nos erreurs. Et il se crée véritablement ce qu'on appelle une homéostasie. Homéostasie dans le corps, c'est-à-dire le corps se réajuste lui-même, automatiquement. Normal. Il se réajuste, il se re-règle sur un mouvement beaucoup plus grand, beaucoup plus immense que lui, qui fonctionne parfaitement. L'univers fonctionne parfaitement. Donc c'est quelque chose d'immense et de peu onéreux. L'enseignement est gratuit. En fait. Ce qu'on paye, c'est le local, la nourriture, l'espace pour pratiquer, on est obligé de... Mais l'enseignement est gratuit. Parce que le cosmos est gratuit, l'énergie est gratuite. Donc on est déjà en avance sur cette époque, en avance sur le temps des énergies fossiles qui sont si chères, si destructives. Le zazen est gratuit, illimité. En général, les gens qui pratiquent sont en bonne santé. Alors dans les dojos traditionnels, des moines expérimentés déambulent dans le dojo pour corriger les postures,
et veillez à la concentration des gens. Et ces moines-là portent un bâton qui s'appelle le Kyosaku, le bâton d'éveil. Alors mon maître Deshimaru l'utilisait très bien parce c'est un maître d'arts martiaux également. Il était 5e dan de Kendo. Donc c'est pas du tout un bâton de punition, mais c'est une technique que les moines utilisent en fait pour faire une sorte de massage sur le muscle des trapèzes. En fait, il y a plusieurs méridiens d'acupuncture qui se croisent, un petit peu derrière l'épaule. Et quand on frappe un coup sec avec ce bâton plat, on va stimuler tous ces méridiens d'acupuncture. Donc pendant les longues périodes de zazen, pendant les séchines, le fait de pouvoir demander le Kyosaku, c'est vraiment un grand soulagement, ça détend bien, ça fait circuler toute l'énergie, et véritablement, c'est une méthode assez fabuleuse. Donc, la manière dont notre maître nous l'a enseigné, si vous souhaitez recevoir le Kyosaku, vous joignez, quand le moine passe derrière vous avec le bâton, vous joignez les mains à la hauteur du nez, de manière à ce que ça soit visible, et vous ne bougez pas, vous attendez, et à ce moment-là, le Kyosakuman, comme on dit, va vous toucher l'épaule, vous allez vous pencher vers la gauche, il va donner un coup avec le plat du bâton sur le trapèze, un massage. Ensuite, vous vous tournez vers la droite, il va donner sur l'épaule gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Ensuite, vous saluez et vous reprenez la position du zazen. Donc, ceux qui n'ont pas peur, eh ben, vous joignez les mains et vous essayez le Kyosaku. Alors, c'est vraiment très traditionnel dans les dojos de zazen. Le Kyosaku. Alors, attendez que le Kyosakuman passe derrière vous. C'est pas la peine de joindre les mains quand il n'est pas derrière vous. Vous attendez qu'il passe derrière et vous levez bien les mains à la hauteur du nez. Alors vous inquiétez pas, il est donné plus fort aux moines anciens qui sont habitués. Et pour les jeunes femmes nouvelles, on frappe tout doucement. Et c'est quand même efficace. Voilà. L'autre côté, vous tournez bien la tête de l'autre côté. Et vous joignez les mains, vous faites cachot. Bravo. Et vous reprenez la posture. Là, vous tournez la tête, vous regardez l'épaule opposée en fait. Voilà, vous vous penchez légèrement en avant pour dégager le trapèze. Voilà. Vous allez voir l'efficacité
du massage. Vous joignez les mains, voilà, et vous recommencez zazen, et puis vous savourez l'impression de détente, de circulation. Regardez bien l'épaule opposée, dégagez bien le trapèze. Voilà, parfait. Alors, vous regardez l'épaule opposée, carrément, vous tournez la tête pour bien étirer les muscles. Voilà. Voilà, après vous saluez et vous reprenez ça. Ah, c'est bien, vous n'avez pas peur. Vous saluez et vous reprenez la posture. Alors, regardez l'épaule opposée, la gauche pour dégager l'épaule droite et la droite. Regardez l'épaule, essayez de regarder l'épaule, voilà. Voilà, parfait. Voilà, en vous penchant légèrement devant. L'autre épaule, regardez l'autre épaule. Parfait. Bon, c'est certain que le premier jour, on ne peut pas tout intégrer. Regardez bien l'épaule opposée. Voilà, vous le demandez une fois, c'est suffisant. Il y en a qui redemandent. Non, non. La Chukai.
Donc on va faire tout comme dans les temples traditionnels aujourd'hui. Donc en fait dans les temples, les horaires et toutes les activités sont annoncés par des instruments de musique, enfin en général des percussions, c'est-à-dire des cloches ou le bois, comme vous avez entendu, qu'on tape avec un marteau, des tambours. Et donc on entend, ou même on tape sur un métal par exemple pour aller manger. Donc on entend ces sons et on sait que c'est le moment d'aller au dojo, que c'est le moment d'aller pour le travail manuel, que c'est le moment d'aller manger, que c'est le moment d'aller dormir, d'après les sons. Donc à la fin du zazen, on retentit le bois pour dire voilà, le zazen est terminé. Et ensuite nous allons faire une petite cérémonie traditionnelle où on va chanter un sutra commun à tout le bouddhisme, que ce soit au Vietnam, en Chine, au Népal. Tout le monde connaît ce sutra de la grande sagesse. Et donc on chante ce sutra tous ensemble après le zazen. Voilà, Kaijo. Alors ne sursautez pas si vous entendez des battements de tambour ou des